vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, le Seigneur de joie, et bienvenue dans la chronique de l'excellence. Alors aujourd'hui, le message se trouve dans Romains 12 au verset 2. Alors qu'est-ce que ça dit? Ouvrons nos Bibles pour lire. Ça dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire que à nous de faire attention, il nous faut analyser le monde actuel. Alors quelles sont les tendances? Les hommes pensent aller vers la liberté alors que ça n'a rien à voir. Déjà, numéro 1, c'est que le système a mis en place l'argent. C'est la première tendance. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as besoin d'argent pour répondre à tes charges. Rien que ça prouve que nous sommes tous piégés dans une même direction. Alors le problème n'est pas l'argent, c'est pas qu'il faut détester l'argent, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est plutôt savoir que l'argent est un outil. Il faut donc savoir l'utiliser. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. On va remarquer que dans les principes divins mis en place, ou encore les principes naturels si vous voulez, Dieu, pour lui, la richesse se trouve à l'intérieur de l'homme. Donc l'homme doit lever son quotient spirituel, son quotient émotionnel, son quotient intellectuel. Voilà pourquoi il existe tous ces systèmes que les gens ont mis en place pour répondre à cela, parce que ces principes ne sont pas changeables. Alors si c'est une création humaine, ça veut dire qu'il faut apprendre à utiliser la connaissance nécessaire pour savoir manier l'argent. Et donc si on n'a pas ces compétences, on aura des problèmes à savoir manier. Alors ceux qui ont mis en place ont donc un pouvoir de gérer toute l'humanité. Alors, voici ce qui se passe dans la tendance actuelle. Nous sommes comparables à ce jeune homme riche qui vient à Jésus, qui dit: Maître, je veux te suivre. Jésus lui met devant une situation, en lui disant simplement que premièrement, tu respectes les principes de la nature. Le respect, tout ça est contenu dans l'amour. Aime le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton énergie, et aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit: ça je fais déjà, maître, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Alors, fallait prouver qu'il le fait. Va, vends tout et donne aux pauvres. Quand tu auras fini de faire ça, suis-moi. C'est la même chose qu'on lui a dit s'il respectait. Mais le jeune homme se sent abattu parce qu'il avait de grands biens. C'est ce que dit la parole. Et Jésus venait de prouver là que l'argent était l'idole du monde. Aujourd'hui, si tu cours derrière ce pantalon que tu as aimé parce que c'est déchiré, c'est tendance, c'est parce que le monde veut te faire croire que tu es en manque. Aujourd'hui, si tu veux la dernière voiture qui est sortie parce que toi, c'est la Range Rover Velar que tu as toujours rêvé, la belle villa avec la piscine et tout ça, c'est parce que le monde t'expose à ça et te dit que, ben oui, ça te manque. Et Jésus, lui, pense que tout se trouve dedans de toi. Tu dois puiser à l'intérieur, pendant que le monde te donne l'image extérieure de la richesse. Donc, la première tendance qui est commune à tous les hommes, c'est de courir après l'argent. Je signale encore que l'argent n'est pas le problème. Mais comment l'utiliser, c'est là le problème de l'homme. Est-ce que c'est uniquement pour toi? Ou c'est pour toi et les autres? L'expression de l'amour, c'est quoi? C'est savoir répondre aux besoins des autres au bon moment. Mais quand on voit la tendance de l'éducation que nous donne le monde, il est simple. C'est ta position sociale qui prouve que tu as réussi. C'est parce que tu es en compétition avec les autres que tu peux mesurer si tu es grand ou pas. Et par rapport aux avoirs que tu peux avoir, tu vas te rendre compte que tu te juges mieux que les autres. Alors que la tendance, il est simple chez Dieu, il y a une règle d'or. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi en premier, fais-le pour eux. C'est contenu dans la parole de Dieu. Et vous verrez ça dans Matthieu 7 au verset 12. Mais quelle est la tendance sinon la loi des hommes? Chacun pour soi, Dieu est pour tous. L'égoïsme à l'état pur, le capitalisme tire les ficelles et l'argent est l'idole du monde.